Bonjour tout le monde, je reviens vers vous avec une petite vidéo qui ne va pas durer très longtemps, mais c'est une petite astuce que je vais mettre en place pour l'envoi de mes différents courriers, parce qu'il m'est arrivé quelque chose dans la journée là, pas qui m'a chagriné, mais voilà, c'est toujours un petit peu embêtant. Donc, j'avais envoyé un courrier à une copinette qui a fait une vidéo, que j'ai regardée aujourd'hui. Elle a sorti la vidéo aujourd'hui. Elle se reconnaîtra même si je vais pas citer son nom, mais t'inquiète pas, il y a pas de souci. Mais, ça m'a fait réfléchir et j'ai trouvé une petite astuce. Donc je vous explique tout de suite ce qui est arrivé. Pendant la vidéo, on a vu mon adresse et mon nom, sur, la vidéo qu'elle a présentée et ça m'a un petit peu embêtée. Bon, c'est vrai qu'on donne, nos adresses, aux copinettes, pour envoyer des petites choses, mais dans le monde où on vit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Sur internet, c'est toujours embêtant qu'il y ait des coordonnées visibles, hein. Bon, elle a, fait ce qu'il fallait en floutant après parce que je lui ai dit, mais j'aimerais éviter que ça recommence bien sûr, hein. Et puis, ben, si ça peut vous donner une astuce aussi pour, faire la même chose, hein, parce que je sais que c'est arrivé déjà plusieurs fois, pas forcément cette personne, hein, mais je sais que ça arrive, des fois on voit des ouvertures de courrier et on aperçoit les adresses et c'est toujours embêtant. Quand on est honnête, il y a pas de problème, mais comme je disais, on ne sait jamais qui peut regarder les vidéos. Donc je me suis dit, de faire ce que j'ai trouvé là comme petite idée, ça pouvait être sympa. Alors donc, j'ai pris une feuille A4, heu, donc en fait, c'est comme ça qu'il faut la lire. Je l'ai divisée en 3, donc bon, bah, là, c'est une photocopie. Je vais peut-être prendre l'original, ça sera peut-être mieux. Donc, j'ai fait donc 3 colonnes de moi j'ai fait des taches là, je sais pas ce que c'est que ça, moi c'est pas grave, ça doit être de l'eau. J'ai fait 3 colonnes à 7 centimètres, donc 7 centimètres, 14 centimètres, donc ça vous fait 3 colonnes de 7 centimètres de large. Et ici, j'ai fait une bande à 3 centimètres, à 3 centimètres et demi, 3 centimètres, 3 centimètres et demi, 3 centimètres, 3 centimètres et demi, 3 centimètres, 3 centimètres et demi, et là, ça servira à rien. Donc le but, c'est de faire, je vais vous montrer tout de suite, vous allez comprendre. Donc moi j'ai fait des photocopies, j'ai voulu faire une photocopie dans les deux sens, mais bon ça n'a pas fonctionné, donc je l'ai fait après à la main. Si on a un tampon avec son adresse, et ben c'est bien parce que ça va plus vite. Sinon bah, on fait tout à la main, hein, et comme ce que j'ai fait, je vais pas vous montrer parce qu'il y a l'adresse dessus, mais bon. Le but c'est de écrire notre adresse, donc non, on va prendre ça comme ça. Donc la petite bande en haut, voilà, la petite bande en haut. Et sur la partie là qui fait 3 centimètres et demi de large, on va écrire notre adresse ici, comme ça. Voilà. Bon alors après, en fonction de l'adresse, si ça prend plus ou moins de place, vous faites vos cases un peu plus grandes ou même plus petites si vous voulez, hein, mais bon, moi, ça tient comme ça. Donc vous mettez votre adresse ici, voilà, et ici vous laissez la bande en bas libre, voilà. Donc si vous voulez faire toute la page, vous rajoutez votre adresse ici, là, et ensuite ici, comme ça, là, sur les grandes cases, sur les cases qui font 7 par 3,5. Voilà, vous mettez votre adresse ici. Et ensuite, on peut essayer, pour celles qui ont des photocopieuses performantes, on peut essayer de faire à la photocopie, mais bon, moi, j'y suis pas arrivée parce que ça a tout décalé. Le principe, après, c'est
de refaire les mêmes cases derrière. Vous voyez, j'avais essayé, mais bon, ça va pas. Et sur les petites cases de 7 par 3, donc ici, c'est-à-dire qu'on prend la page dans ce sens-là, sur les petites cases. Donc là, on va dire que j'ai tracé mon trait à 7 cm et à 14 cm. Ici, on marque expéditeur ci-dessous, par exemple, avec une petite flèche. Voyez, et donc on met ça partout, sur les petites cases, là, là, là. Bon, là je m'étais trompée, c'est pour ça que j'ai pas utilisé. Là ça fait pas 3, hein. Ou c'est ici que je me suis trompée, j'ai dû faire 2,5 au lieu de 3, mais bon, vous avez compris le principe. Sur la petite case 7 par 3, on marque expéditeur ci-dessous. Et le principe après, c'est de découper, donc comme ça, voilà, toutes les cases, de plier, voilà. Et donc on se retrouve avec un petit papier, bon là j'ai fait ça un peu n'importe comment, mais bon, on se retrouve avec un petit papier où c'est marqué expéditeur ci-dessous, et quand on ouvre, il y a l'adresse de marquer. Et donc on va dire que ça c'est mon enveloppe, hein. On fait n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Derrière l'enveloppe, sur bon, je vais découper pour que vous compreniez mieux. Voilà, donc là, on va dire que c'est mon enveloppe. J'ai mis mon courrier à l'intérieur. Je mets mon petit papier, non, plutôt comme ça. Hop. Et avec du scotch, tac, je fais ça. Voilà. Comme ça, s'il y a un problème au niveau de la poste, le postier, il va savoir que l'adresse de retour, c'est ici. Voilà. Et quand vous allez recevoir du courrier, eh bien, vous pourrez voir en dessous qui vous adresse le courrier, mais vous n'aurez plus besoin de vous soucier de cacher l'adresse de l'expéditeur. Comme ça, quand vous ferez votre vidéo, eh ben, il n'y aura pas de souci. Après, si vous oubliez de cacher votre adresse à vous, ça, je veux dire, ça vous regarde, hein, mais au moins, la personne qui vous aura envoyé le courrier, voilà, on ne verra pas son adresse. Bon, de toute façon, quand on reçoit du courrier, notre adresse, on essaye toujours de la cacher. Mais bon, c'est vrai que des fois, on oublie de cacher la petite adresse qui est marquée derrière. Et puis, bah, c'est toujours embêtant quand on voit ça sur la vidéo. Donc, j'ai pensé faire ça. C'est une petite astuce, ça coûte rien du tout de faire ça. Et puis, bon, on n'est pas obligé après de faire des grandes feuilles comme ça. Et puis, on peut faire ça au coup par coup, hein. Mais voilà, le scotch tient le morceau de papier. On voit bien que c'est marqué expéditeur ci-dessous. Et puis, si le facteur a besoin, eh ben, il a juste à soulever. Et puis, il voit l'adresse. Et puis au moins, bah, vous, quand vous ouvrez votre courrier pour montrer à la vidéo, eh ben, l'adresse, elle est cachée. Voilà, voilà. Donc c'est ma petite astuce que, voilà, ça m'est venu comme ça tout à l'heure parce que, voilà, il s'est passé ce petit désagrément qui est réparé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, hein. Mais pour éviter que ça recommence, eh ben, dorénavant, quand je vais envoyer mes courriers, je vais mettre mon adresse comme ça. Du coup, comme ça, on ne verra plus mes coordonnées. Voilà, voilà. Bon, eh ben, écoutez, si vous avez apprécié cette petite astuce, dites-le moi. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez des pouces et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. À bientôt. Au revoir.